Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Avec joie, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. C'est toujours une joie et avec plaisir que nous partageons ces moments ensemble et je crois que le Seigneur vous fait du bien dans le nom puissant de Jésus. Alors, en ce mardi 15 juillet 2025, nous voulons continuer ce thème qu'on a commencé hier, à savoir le commencement. Et nous avons dit que le commencement en hébreu signifie Bereshit, qui signifie la tête. Donc, lorsque nous donnons l'orientation à notre vie, nous devons savoir qui est à la tête de cette orientation. Parce que lorsque nous donnons une orientation, tout le reste, tous les domaines de notre vie suivront la tête. Tout comme une locomotive qui est à la tête va donc tirer les wagons derrière elle. Ainsi, donc, ce que tu mets à la tête va tirer tout le reste de ta vie. Si Dieu est à la tête, tous les autres domaines de ta vie seront soumis totalement à ton Dieu. Et nous avons dit que hier, donc Genèse au chapitre 1 commence par « Au commencement Dieu » et ensuite Jean chapitre 1, le verset 1 également nous dit « Au commencement était la parole ». L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 « Avant toute chose, je vous exhorte avant toute chose donc à faire des prières ». Donc vous comprenez que Dieu doit avoir donc la priorité. Dieu doit avoir la prééminence. Dieu doit être avant toute chose. Parce que ton commencement ne sera pas efficace si Dieu n'en est pas à la tête. Nous savons qu'il s'appelle l'alpha. Il est aussi l'oméga. Mais si nous voulons voir dans la dimension de l'alpha, celui qui commence. Alors, nous voyons dans Genèse au chapitre 2, la Bible dit, chapitre 1, verset 2, pardon, la Bible dit, alors qu'il a créé les cieux et la terre, le verset 2 précise en disant, la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, des abîmes, et voici que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, il est possible aussi que lorsque tu as commencé quelque chose, ce que tu as commencé a été détruit. Ce que tu as commencé a été brisé. Ce que tu as commencé, tu n'as pas pu l'achever et voici que le diable en a profité pour détruire et achever ce que tu as commencé. Mais il est possible avec Dieu que tu aies un nouveau recommencement. Et ce nouveau recommencement sera alors un commencement. Et c'est ce à quoi Dieu nous invite durant ce mois de juillet, à savoir vivre un nouveau recommencement qui en fait est un commencement. C'est pourquoi le verset 3 de Genèse au chapitre 1 nous montre que Dieu va commencer alors un nouveau commencement en disant que la lumière soit et la lumière fut. Alors que Dieu au départ, il crée les cieux et la terre, voici que le diable est venu tout saccager, renverser, détruire, mais Dieu ne s'arrête pas là, Dieu va à nouveau, puisqu'il s'appelle Alpha, il a la capacité de recommencer. Et cette expression Alpha ou commencement, c'est ce que Dieu nous rappelle également avec le Seigneur en nous parlant de la résurrection. La résurrection également est un nouveau commencement, un nouveau départ. Parce que le diable, lorsqu'il fait ses œuvres, il cherche à tout prix à effacer ce que Dieu fait. Mais il est impossible d'effacer l'œuvre de Dieu. Il est impossible d'arrêter ou d'annuler l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je t'encourage, puisque Dieu a commencé dans Genèse au chapitre 1, verset 1, et que le diable au verset 2, il a voulu détruire, mais le Seigneur revient dans le verset 3, que la lumière soit. J'aimerais t'encourager ce matin à ne pas avoir honte de recommencer, à ne pas avoir honte de déclarer que la lumière soit. N'aie pas honte de dire ce qui a été détruit, Dieu est capable de le remplacer. Dieu est capable de le restituer. Dieu est capable de le renouveler. Dieu est capable de m'équiper à nouveau. Et la Bible nous parle de lorsque le Seigneur a rencontré Moïse. Il avait une mission d'aller devant le Pharaon. Et dans Exode au chapitre 7, le verset 1, la Bible dit « Voici, Moïse, je fais de toi Dieu pour le Pharaon. » Dieu établit Moïse comme étant Dieu pour le Pharaon et il fait de Aaron le prophète de Moïse. J'aimerais t'encourager. Lorsque Dieu fait de Moïse un Dieu, ça signifie que Moïse a la capacité de dire les choses et les choses arrivent. Ça signifie que tu es capable toi aussi, dans la dimension de Dieu, de pouvoir créer un nouveau commencement, d'appeler
d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas, de dire dans ta vie que la lumière soit. Là où les ténèbres ont envahi ta vie parce que tu avais commencé quelque chose de bon, parce que tu avais des bons projets, tu as une bonne vision, parce que tu as des bonnes intentions, mais ce que tu as commencé, le diable a détruit ton mariage, a détruit tes relations, a détruit ton ministère, a détruit ta vision, a détruit quoi que ce soit. Il est possible, Dieu te dit, je fais de toi Dieu pour ta situation. Tu peux dire que la lumière soit et appeler la lumière qu'elle existe et que les ténèbres se dissipent pour que tu vives pleinement ce que Dieu a commencé et qu'il veut achever avec toi. N'aie pas peur de recommencer un nouveau commencement. C'est le mois du commencement, alors je t'encourage, saisis la grâce pour vivre de nouvelles choses au nom puissant de Jésus. Sur ces paroles, je te souhaite de passer une excellente journée et au plaisir de te retrouver demain à la même heure pour la suite de ce thème.